Bienvenue à vous aujourd'hui dans cette hypnose méditation où aujourd'hui le but du travail, ça va être de voir vos parents sous un autre regard. En effet, que ce soit nos parents, peut-être des amis, un frère, une sœur, souvent avec les fêtes de fin d'année, on est confronté aussi à voir des personnes ou des membres de la famille qui, lorsqu'on était enfant, peut-être il y avait des choses qui nous ont déplu, quelque chose qui s'est passé, que nous avons toujours en souvenir. Et aujourd'hui, grâce à cette hypnose méditation, j'aimerais vous aider à vous libérer de ça, à vous donner enfin les cartes en main, si on peut dire, pour pouvoir voir ces personnes d'une autre manière, mais surtout pour quelque part, en les voyant d'une autre manière, pardonner. Car lorsqu'on apprend à pardonner, alors on apprend à se libérer aussi. Alors je vous invite à vous installer confortablement, à prendre place, peut-être avec une légère couverture sur vous, assise ou allongée, peu importe. C'est comme vous sentez. Très bien. Alors maintenant, je vais d'abord commencer par vous aider à détendre votre corps, partie par partie. Et puis après, on va commencer le travail hypnotique. Mais avant ça, j'aimerais que vous preniez une grande inspiration par le nez et relâchez longuement et doucement par la bouche. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que vous autorisiez mentalement votre corps à se détendre. Laissez votre corps se détendre et peut-être imaginez qu'on vous fait un agréable massage, là maintenant. Et vous pouvez recréer mentalement, physiquement, ces sensations mémorielles. Parce que votre inconscient, lui, ne sait pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Votre esprit a ce pouvoir-là, de créer des choses qui ne sont pas physiquement réelles, car votre inconscient, lui, a un monde intérieur qui est l'imaginaire. Très bien. Alors maintenant, je vais vous demander de relâcher vos tempes, les muscles de vos tempes, de relâcher tous les petits muscles autour de vos yeux, de manière à ce qu'ils soient complètement lisses, complètement relâchés. Et je vais vous demander aussi de faire vos paupières très lourdes. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, je vais vous demander de relâcher vos oreilles, l'une après l'autre, leurs muscles, les tensions. Imaginez, ressentez, relâchez votre mâchoire, votre palais, vos cordes vocales et tous les muscles de votre nuque. Très bien. Continuez à respirer à votre rythme, profondément. Et à partir de maintenant, à chaque expiration, je vais vous demander de relâcher encore plus toutes les tensions. Et si vous vous dites peut-être que vous ne savez pas comment faire, eh bien juste ayez confiance, car votre inconscient, lui, il sait comment faire.
Ok. Alors maintenant, relâchez complètement vos épaules et tous les muscles de vos épaules, un à un. L'épaule et l'omoplate gauche, l'épaule et l'omoplate droite. Et imaginez, recréez, ressentez que vos muscles, c'est comme s'ils s'étalaient comme de l'eau s'étale sur une surface plane. Et ressentez tous vos muscles se détendre. Ressentez-les devenir lourds, très lourds. Détendez votre poitrine, vos poumons, votre cœur. Très bien. Maintenant, détendez votre abdomen et tous les organes. Le foie, l'estomac, et respirez profondément. Et laissez votre poitrine se détendre, votre ventre se détendre. Imaginez que votre cage thoracique flotte. Et vous êtes complètement relaxé. Ressentez la paix et le calme dans la zone abdominale. Laissez les hanches et les organes génitaux se détendre. Et laissez cette sensation de détente se propager maintenant jusqu'au bout de vos orteils. Très bien. Libérez tous ces muscles. Rendez-les lourds et très agréables. Cette sensation très agréable qui commence à se faire ressentir de plus en plus dans votre corps. Et c'est très bien. Car maintenant, vous avez peut-être terminé votre journée. Alors on va juste rafraîchir un peu votre esprit et votre corps pour vous préparer à ce moment agréable qui, plus tard, lorsque vous allez vous coucher, vous allez entrer dans un agréable sommeil. Vous allez emmener avec vous toutes ces pensées positives qu'on va y mettre maintenant, des pensées qui vont créer une nouvelle journée pour après, une journée merveilleuse et un nouvel avenir. Alors si vous ressentez de la colère par rapport à des membres de votre famille ou peut-être d'autres personnes, ou si vous ressentez des reproches que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas fait, alors là, maintenant, laissez-les tomber. Si vous êtes énervé ou en colère, laissez ça de côté aussi. Ce n'est pas le moment. Si vous avez ressenti de la jalousie ou de la peur, alors laissez aussi tomber cela. Si vous avez déjà ressenti une certaine culpabilité ou un besoin de punition envers quelqu'un d'autre qui persiste dans les recoins de votre esprit, alors laissez-les passer. Peu importe l'ampleur de votre émotion. Une émotion que vous pensez avoir ou ressentez, parce qu'au final, tout ça n'est qu'une pensée. Et vous n'avez affaire qu'à une pensée.
et une pensée peut être modifiée. Nous choisissons de penser une pensée. Et la pensée produit un sentiment et nous croyons qu'elle est vraie. Imaginez que même la haine de soi consiste simplement à détester une pensée que nous avons à notre propre sujet. Et toutes pensées peuvent être changées. C'est là que réside notre liberté, dans notre capacité à choisir une nouvelle pensée. Alors choisissons consciemment de nous libérer du besoin de nous critiquer et de juger les autres ou nous-mêmes. Et imaginons que vous êtes prêt à voir avec approbation et acceptation et que vous êtes prêt à autoriser les personnes qui vous entourent à être elles-mêmes aussi. Car chaque personne dans notre vie est le miroir de ce que nous pouvons travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer. Certaines personnes reflètent notre côté joyeux et aimant, et d'autres reflètent des schémas que nous voulons changer à un niveau très profond, parfois de génération en génération. Alors, en général, lorsque cela se produit, nous nous mettons en colère, assez proches, et puis on leur reproche d'avoir tort, bien sûr. Essayez d'être conscient que les personnes qui nous irritent le plus sont entrées dans notre vie pour nous apprendre ce que nous devons apprendre sur nous-mêmes. Et dans cet état maintenant très détendu, là où vous êtes maintenant, permettez à votre esprit de passer en revue les différentes personnes de votre monde qui vous ennuient. Pensez à ce qui vous dérange le plus chez eux. Ok, très bien. Maintenant, regardez honnêtement votre propre vie et regardez ou remarquez quand vous faites la même chose. Regardez cela avec une totale honnêteté, mais sans vous juger. Très bien. Maintenant, si vous êtes prêt à vous libérer de ce schéma intérieur, vous allez constater à votre grande surprise que c'est vous qui avez guéri et vous qui allez ou avez rétabli cette relation. Alors lorsque vous changez votre propre façon de penser, vous changez. Et vous constaterez aussi que les autres changent également. Et je crois sincèrement que tout le monde sur cette planète fait de son mieux à un moment donné, avec les moyens qu'il a, à ce moment-là, et ce qui est dans son espace de compréhension, bien sûr, avec les connaissances qu'il a, y compris vous-même et vos parents. Très bien. Maintenant, j'aimerais que vous imaginez, avec votre imagination de tous les jours, ou que vous visualisez, vous recréez, ou avoir juste une sensation ou une idée, ça suffit. J'aimerais que vous créez mentalement un petit enfant de 6 ou 7 ans, devant vous, là où vous êtes, mentalement, et que vous regardiez cet enfant profondément dans ses yeux.
Regardez sa taille. Regardez ce petit enfant. Et vous voyez, ce petit enfant a ce que tous les enfants ont à cet âge-là. Il a des attentes, comme tout enfant de son âge. Il attend quelque chose de vous. Et c'est l'amour et l'acceptation. Alors tendez-lui les bras, et s'il veut bien, embrassez cet enfant et dites-lui combien vous l'aimez. Car l'enfant que vous voyez, c'est vous, mais un petit peu plus jeune. Et regardez quel enfant merveilleux il ou elle est. Comme il est beau, comme il est innocent. Comme il est intelligent, mais créatif aussi. Et j'aimerais que vous dites à cet enfant qu'il est à partir de maintenant autorisé à faire des erreurs au fur et à mesure qu'il apprend, et que vous l'aimeriez et allez l'aimer toujours, et que vous allez être là pour lui. Très bien. C'est ça, c'est très bien, continuez. Maintenant, imaginez ce petit enfant devenir de plus en plus petit. Faites-le devenir de plus en plus petit, très petit. Qu'il ait juste la taille pour s'adapter à rentrer et à être placé dans votre cœur, à cet endroit. Là où il sera avec vous, en sécurité. Et chaque fois que vous allez pouvoir baisser les yeux, vous allez pouvoir le voir, le regarder, et à chaque fois, vous allez pouvoir lui donner à cet à cet enfant, beaucoup d'amour. Très bien. Ok, alors on continue. Laissez cette scène partir, s'effacer doucement. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer, de créer, de visualiser ou de ressentir votre maman, votre mère comme une petite fille de 5 ou 6 ans, comme elle était. Mais j'aimerais que vous l'imaginez effrayée, cherchant l'amour et ne sachant pas où le trouver. Alors, maintenant, tendez-lui les bras, consolez-la, rassurez-la, car c'est juste une petite fille effrayée. C'est très bien, continuez. Aidez-la à se sentir en sécurité et dites-lui combien vous l'aimez et que vous serez toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Et quand cette petite fille effrayée se détendra et commencera à se sentir en sécurité, alors imaginez maintenant qu'elle devienne également toute petite. Faites-la devenir toute petite. Imaginez-la. Rapetissez pour qu'elle ait juste la taille pour s'adapter à votre cœur. Et comme avant, j'aimerais que vous la preniez et vous la placez dans votre cœur avec votre propre enfant intérieur, afin qu'ils puissent se donner beaucoup d'amour tous les deux et puis qu'ils puissent jouer ensemble.
Ok, c'est très bien. Alors on continue. Maintenant, c'est au tour de votre père. Visualisez votre père comme un petit garçon de 3 ou 4 ans. Il est effrayé, peut-être en train de pleurer et de chercher l'amour. Vous voyez ses larmes couler sur son visage et il ne sait pas vers qui se tourner. Imaginez, regardez comment il est habillé. Très bien. Maintenant, demandez-lui si c'est ok de se rapprocher de lui. Et alors encore une fois, s'il est d'accord avec ça, rassurez-le, tendez-lui les bras. Et tenez son petit corps tout tremblant près de vous, pour le rassurer, pour lui donner de l'amour. Maintenant, vous savez très bien comment faire, car vous êtes doué pour réconforter les petits enfants effrayés. Peut-être vous lui chantez une chanson, ou peut-être que vous préférez le faire rire avec une petite blague. Peu importe. Faites-lui juste sentir à quel point vous l'aimez. Les mots ne sont plus nécessaires maintenant. Vous pouvez juste accomplir cela simplement avec vos émotions. Alors faites-lui sentir à quel point vous l'aimez et faites-lui sentir que vous serez toujours là pour lui. Ok. Et comme ces larmes, et quand ces larmes sont sèches et que vous sentez l'amour et la paix dans son petit corps, alors faites-le devenir tout petit, rapetissez-le. Juste la taille pour le tenir dans votre cœur, pour qu'il joue avec les 2 autres petits. Pour que ces 3 petits-enfants puissent se donner beaucoup d'amour entre eux et être heureux. Votre cœur, lui, n'oubliez pas qu'il peut contenir tellement d'amour. Et plus vous partagez et donnez cet amour, plus vous allez en recevoir. L'amour n'est pas une substance qui s'épuise, c'est comme un muscle. Moins vous l'utilisez, et plus il se flétrit et meurt. Mais plus vous l'utilisez, et plus il devient fort. Car l'amour que vous donnez vous revient de multiples manières dans votre vie, dans tous les jours, avec toutes les personnes que vous pouvez croiser. L'amour est la force la plus curative qui soit. L'amour abolit la colère. L'amour libère le ressentiment. L'amour élimine la culpabilité. L'amour bannit le jugement. L'amour atténue la peur. L'amour ouvre la porte. L'amour est le chemin vers la liberté et la tranquillité d'esprit. Oui, l'amour est la réponse à tout. Et le pardon est la meilleure manière d'aimer. Dans un livre, Le cours en miracle, il est dit que toute maladie est créée par le fait de ne pas pardonner à quelqu'un ou à une situation ou à soi-même. Et c'est pour ça que les gens se rendent malades. Alors s'il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner, et si cette personne est peut-être décédée, ou même si elle est vivante,
mais qu'elles continuent à vivre dans votre esprit parce que vous y pensez, à ce qu'elle vous a fait, ou lorsque vous comprenez vraiment que chacun dans votre vie est le miroir de soi-même, le miroir de notre propre façon d'être, alors fort de cette connaissance, on ne pourra plus jamais nous mettre en colère ni juger qui que ce soit. Tout ce que nous devons faire, c'est être prêts à libérer ce schéma qui est en nous et leur être finalement reconnaissant de nous avoir montré où nous devions travailler sur nous-mêmes. Affirmez que vous êtes prêts à vous libérer du besoin de critiquer et de juger. Donnez cet ordre à votre inconscient. Il n'y a pas de mal à ça. Nous commençons à apprendre à aimer et à accepter qui nous sommes dès aujourd'hui. Alors abandonnez vos jugements et soyez prêts à voir votre vie radicalement changer pour le meilleur. De meilleures relations au travail, avec les collègues, de meilleures relations en famille. Faisons maintenant, je vous propose, une petite série d'affirmations et de puissantes déclarations de vérité sur vous-même. Ce sont des paroles de guérison. Et dans cet état semi-hypnotique, physique et mental, toujours aussi détendu, j'aimerais que vous laissiez ces phrases vibrer en vous si elles vous paraissent en accord avec vous-même. Pour qu'elles prennent racine profondément dans votre inconscient. Et si cela ne résonne pas en vous, alors elles ne feront que glisser d'un côté ou de l'autre. Mais à partir de maintenant, lorsque vous en aurez besoin, votre inconscient vous infusera pendant votre sommeil certaines de ces affirmations pendant que vous serez dans le monde des rêves. Car votre inconscient est chez lui pendant que vous rêvez. C'est son monde. Alors affirmez avec moi. Il m'est facile de changer. Je me libère volontairement et avec joie des fardeaux négatifs qui m'échappent. Je me sens libre et léger, et mon esprit se sent libre et léger, et je me sens en totale sécurité. Je choisis maintenant d'utiliser mon pouvoir, qui est ma décision de faire mes choix. À partir de maintenant, je sélectionne mes pensées. Et je choisis la joie de vivre. Je choisis de rire. Je choisis d'être enthousiaste. Je choisis l'estime de soi. Je choisis la compréhension. Je choisis la compassion. Je choisis la douceur. Je choisis la gentillesse. Je choisis la convivialité. Je choisis l'amour, car je sais que je vaux la peine. Je vaux la peine d'être aimé. Je m'approuve. Je choisis la santé. Je choisis la prospérité. Je choisis l'opportunité.
Je choisis l'épanouissement et la satisfaction. Je choisis le succès. Je choisis le pardon. Je choisis de libérer toutes les barrières de l'amour. Et je choisis de laisser l'amour circuler dans tous les domaines de ma vie et dans toutes mes relations, des plus occasionnelles et éphémères aux plus intimes et durables. Je choisis l'harmonie et la communication aimante où que je sois. Je choisis de voir le bien et la valeur en chacun. J'affirme que je suis comme un canal ouvert aux idées divines. Et tout ce que j'ai besoin de savoir me sera toujours révélé en temps et en heure. Tout ce dont j'ai besoin vient vers moi naturellement et sans effort. Et je sais que tout va bien dans mon monde. Très bien. Ok. Alors dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, quand vous allez entendre ce chiffre, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir à votre état de conscience de tous les jours, naturel, mais en sachant qu'il y a quelque chose qui a changé, quelque chose qui s'est planté, un petit peu comme une graine. 1. À partir de maintenant, et chaque fois que vous allez poser le pied par terre, lors de votre réveil, le matin, le contact de votre talon avec le sol ne sera qu'un rappel inconscient pour réactiver toutes les bonnes affirmations et le travail que vous avez fait aujourd'hui. 2. Pour être 2 fois plus heureuse, 2 fois plus joyeux. 3. Vous pouvez commencer à bouger un peu vos orteils, les mains, à revenir à l'ici et maintenant. 4. Complètement réveillé, complètement présent dans là où vous êtes. Et 5. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bravo! Voilà, c'était cette hypnoméditation sur comment changer ses perceptions par rapport aux personnes qui nous entourent. Je vous remercie pour ce moment partagé avec moi et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.